Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode, son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Cette semaine, c'est la Fashion Week. Oui, encore. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment du coup pour faire un point sur les bases. Qu'est-ce que c'est la Fashion Week ? À quoi ça sert ? Où est-ce que ça a lieu ? Quand ? Pourquoi on a l'impression que c'est tout le temps la Fashion Week ? Et puis bon, ce sera aussi l'occasion du coup de faire un point sur le programme de la Fashion Week de Paris, qui est immanquable et qui débute cette semaine. Allons-y. D'abord, la Fashion Week. Mais qu'est-ce que c'est ? La Fashion Week, semaine de la mode en français, c'est une semaine pendant laquelle plusieurs marques vont défiler afin de présenter leurs nouvelles collections. Elles ont lieu plusieurs fois dans l'année, les collections d'hiver étant présentées en février-mars et celles de l'été sont présentées en septembre-octobre. Par exemple, pour vous faire visualiser un peu, la Fashion Week de Paris, qui commence cette semaine du coup, va dévoiler les collections printemps-été de l'année 2024. Donc c'est un peu en décalage. Et ce décalage, il a une raison qui me permet de faire le lien avec l'autre question qu'on se pose à propos de la Fashion Week, c'est-à-dire à quoi ça sert ? Bon, en vrai, je l'ai dit un petit peu avant, mais la semaine de la mode permet aux marques de présenter leurs nouvelles collections. D'accord, mais à qui ? Évidemment, elle les montre au monde, les défilés, la Fashion Week, c'est des axes de communication qui sont très puissants, qui sont importants. Mais c'est aussi le moment où les marques vont présenter leur prochaine collection aux journalistes et aux investisseurs et surtout aux acheteurs. Les acheteurs, c'est des personnes qui sont très importantes pour les marques, car ce sont eux qui passent les commandes. Je vous donne un exemple très simple. À Rhodes, le printemps ou encore Macy's, ils vont envoyer des acheteurs au défilé pour qu'ils découvrent les collections et ensuite qu'ils passent commande pour leur grand magasin. En général, en vrai, le choix aujourd'hui, il est déjà fait avant les Fashion Week, c'est plus aussi décisif, mais ça reste un événement quand même incontournable pour présenter les collections aux acheteurs. Donc c'est pas juste un événement fancy, on va dire, ça a vraiment une légitimité au niveau business. Ensuite, où est-ce que la Fashion Week a lieu ? La semaine de la mode classique, on va dire, elle a lieu dans 4 villes majeures. New York, Londres, Milan et Paris. Et spoiler, c'est toujours dans le même ordre, 4 semaines consécutives. C'est-à-dire, quand c'est la Fashion Week de New York qui commence, la semaine d'après, vous êtes sûr, ce sera celle de Londres, ensuite celle de Milan, ensuite celle de Paris. À chaque fois. Et à New York, on découvre les collections des marques américaines, à Londres, celles des marques anglaises, à Milan, des marques italiennes, etc. Même si bon, en vrai, c'est pas toujours le cas, ça reste la norme. Après, faut savoir, c'est quand même pas les seules villes en fait dans lesquelles il y a des Fashion Week. Je pense notamment à Tokyo ou à Copenhague où là aussi il y a des semaines de la mode. Et alors pourquoi on a cette impression que c'est tout le temps la Fashion Week ? En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs types de Fashion Week. D'abord, il y a les Fashion Week prêt-à-porter, donc qui par définition vont faire défiler les collections de prêt-à-porter. Et on a du coup le prêt-à-porter qui est masculin, le prêt-à-porter féminin. Et puis, il y a les Fashion Week haute couture. Alors, les Fashion Week haute couture, c'est une vraie particularité. Parce que la haute couture, c'est exclusivement français. Alors, la Fashion Week haute couture, forcément, fatalement, elle a lieu qu'à Paris. Et qu'avec certaines marques. Ouais, je sais, là, en vrai, ça commence à se compliquer, ça fait beaucoup de données. Je pense que j'en ferai un épisode dédié parce que, en vrai, c'est passionnant. Mais en gros, pour la faire rapide, la haute couture, c'est une appellation qui est juridiquement protégée par un décret qui date de 1945. C'est une appellation encadrée par la Chambre syndicale de la haute couture, qui elle-même est sous le contrôle du ministère de l'Industrie. Je sais, c'est beaucoup. Et pour avoir cette appellation, il faut respecter des critères qui sont très stricts et il faut passer devant une commission dédiée tous les ans pour l'obtenir. Bref, c'est un vrai délire, j'en ferai un épisode. Mais du coup, revenons à nos moutons, si on prend l'exemple du début d'année 2024. Du 16 janvier au 21 janvier 2024, il y a la Fashion Week prêt-à-porter masculin. Juste après, on enchaîne avec la Fashion Week haute couture du lundi 22 janvier au 25 janvier. Et ensuite, fin février, début mars, donc à peine un mois et demi après quoi, il y a la Fashion Week prêt-à-porter féminin cette fois. Donc voilà, c'est un peu ce qui peut donner l'impression que c'est un peu tout le temps la Fashion Week parce qu'au final, c'est un peu vrai quoi. Mais au moins, on s'ennuie jamais. D'ailleurs, puisqu'on y est, maintenant que ça arrive, aujourd'hui, la Fashion Week de Paris commence. Donc, on va faire un petit point sur le calendrier et puis je vais vous laisser.
Donc ce lundi, ça commence doucement avec 6 défilés, dont celui de Pierre Cardin à 20h30. Puis mardi, là, ça commence à bouger pas mal. Il y a 14 défilés, dont celui de Christian Dior à 14h30, puis Saint-Laurent à 20h. Mercredi, on attend Courrèges avec impatience à 10h30. Agnès Studio à 18h30 et Balmain à 20h. Balmain, c'est un défilé qui est très attendu étant donné la mésaventure des vols de leurs pièces de la collection la semaine dernière. Ensuite, jeudi, ce sera l'heure de Lanvin, Rabanne, Chloé, Givenchy, Rick Owens et Schiaparelli, le défilé que j'attends le plus étant donné que je suis ultra fan de cette maison et du travail de Daniel Roseberry que je vous invite à aller découvrir. Pour connaître le reste du calendrier, je vous invite à vous rendre sur le site de la Fédération française de la haute couture et de la mode pour éviter que ce podcast dure 15 ans. Ce petit rappel sur les bases de la Fashion Week est maintenant terminé. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aidera à piloter la suite des épisodes au final. En attendant, merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sur Stylé.